Maintenant, il y a une mitzvah. Chacun prend 10% de ce qu'il gagne. Diffuser des livres, diffuser des CD, diffuser des margaliotes. Margaliotes, des petits livres comme ça, format poche, 40 pages. 40 pages, il prend, il lit 40 pages. 40 pages, un message de Torah. 40 pages, quelqu'un y retrouve le sourire. Et un comme ça, une femme, elle a appelé. J'ai un ami à moi, Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est un tzaddik. Il a un restaurant, il fait des livraisons. Il donne des CD. Il met dans les sacs de livraison, il met des CD. Il prend son maaser, c'est 10%, il met des CD. Il prend son livreur, tiens, tu lui livres, tu lui fais un sourire, tu lui donnes un CD. Il y a une femme, elle a appelé, il m'a raconté hier. Une femme, elle a appelé. Vous savez pas, ça m'a changé ma vie, j'ai retrouvé le sourire. Baruch Hashem, incroyable. C'est un truc de fou, j'ai retrouvé le goût à la vie. Un CD. Un CD. Combien c'est un CD à la diffusion? Je sais pas, 3, 4 euros. Un CD à la diffusion. 3, 4 euros. Moi, j'ai vu comme ça. J'étais là-bas dans un endroit. Et il vient, comment dire, un religieux, mais on sent malheureusement pas de connexion avec Hachem. Il y a beaucoup qui vivent comme ça. Ils sont religieux. Shabbat, truc, cacheroute, machin. Pas de connexion avec Hachem. Même des gens, ils peuvent étudier à Torah, ils n'ont pas de connexion avec Hachem. Et il est venu. Comment tu vois qu'il n'a pas de connexion avec Hachem? Il commence à te parler de sa vie, de ses trucs, ses machins. Tu vois qu'il y a plein de choses dans sa vie, mais il n'y a pas Hachem. Et on lui donne le livre. Et regarde, il voit Tikkun HaKlali. C'est un Tikkun HaKlali à la fin. Il fait, ah, c'était Breslev. Bon, mais moi, je suis pas Breslev. Ok, t'es pas Breslev. Je suis pas Breslev. Moi, t'es pas Breslev. D'accord, alors quoi, ça t'empêche de recevoir de la Torah, ça t'empêche de la Torah, nous. Bon, finalement, il prend. Hachem, il a eu un chesed, il a eu une générosité sur lui. Il a ouvert le livre, il a commencé à lire. Il arrivait plus. Ses yeux, ils décrochaient plus. Il décrochait plus du livre. Et à la fin, comme ça, vous avez pas un autre. Il est reparti avec 4 différents. Il a dit, je vais les lire et tout, c'est incroyable. Il a lu des trucs dedans. Quoi? La Emouna, Hachem, comme les cours qu'on fait. Une lumière. Il était ému. C'est quoi? Un livre à la diffusion. Ces petits livres à la diffusion. C'est 2 euros. 2,50 €. C'est rien. Combien avec rien qu'un type, il a un petit salaire. Il donne comme ça. Il distribue 20, 30, 40, 50. Chaque mois. 50 personnes. Tu sais ce que c'est 50 personnes? Sur les 50, il y en a, allez, 10, ils ont une pensée de tchouva. C'est quoi la valeur d'une pensée de tchouva? C'est quoi dans le ciel la valeur d'une pensée de tchouva? Maintenant, tu réveilles une personne avec un livre comme ça. Tu le réveilles. Il fait tchouva grâce à toi. Il fait tchouva grâce à toi. Tu sais ce que c'est? Tu peux servir à Hachem pendant 1000 ans. Tu n'auras pas le salaire que c'est, la puissance que c'est de la diffusion. La puissance de la diffusion. 100 €, tu distribues, je sais pas, 35 margaliotes, 35 petits livrets. 20 CD, 30 CD, 50 CD, des livres, tu parles avec les gens, tiens un livre, tiens un CD, tiens un livre, tiens un CD. Écrit qu'il y a un livre comme ça, un Sefer Nistar, qu'il y avait un gadol de chez Breslev qui avait Levi Yitzhak Bender, il s'appelait. Un gadol, Sefer Nistar. Et là-bas, c'est écrit dans Sefer Nistar que quand est-ce qu'il va arriver Mashiach? Mashiach, il va arriver quand les livres de Rabbeinu, quand la connaissance des enseignements de Rabbeinu, elle va se diffuser dans le monde. Comment elle se diffuse la connaissance dans le monde? Les livres. Ah, diffuse. T'as un pote, donne-lui un livre, un CD, dans la voiture, un CD. Tu peux diffuser. Tu peux, toute ta journée, tu peux réveiller des gens. Avec des moyens, presque rien. Et combien ça a un mérite pour toi, pour tes enfants? Combien c'est un mérite, cette diffusion? Et en réalité, BMT, c'est ça qui va amener la Géoula chez les mains. La Géoula finale, elle va arriver quand les gens ils vont faire tchouva. Avec quoi les gens vont faire tchouva? Avec de la Torah, nous. Des cours de Torah. Des margaliotes. Un CD. Elle a appelé, ah, j'ai retrouvé la vie.
Il y a comme ça me fait penser à un autre. Il vend des livres. C'est un vendeur de livres. Il est venu un jour comme ça et il a vu, on avait des stocks comme ça de petits livres. Il a dit, c'est quoi ça? Tes nouveaux livres du Ravarouche. Il a dit, bon, écoute, donne-moi un peu, je vais te prendre 100 euros et 2 livres et je vais essayer de les vendre. Il revient me voir 3 semaines après. Il me dit, écoute, je sais pas ce qui se passe, j'ai du mal à les vendre, je comprends pas, machin, truc, les gens, ils me les achètent pas. Et tout. Je dis, bon, écoute, je sais pas, nous c'est bizarre, on les distribue, les gens ils se les arrachent. Je comprends pas ce qui se passe, machin. Bon, je sais pas. Il m'appelle et il m'a râlé dessus. Il m'a bien râlé dessus. Il me rappelle, quoi, allez, 2-3 semaines après, il m'appelle, Tsrak, je vais m'excuser. Je te demandais Mechila. Je te demandais pardon. Je suis dit, qu'est-ce que t'as? Pardon de quoi, genre? Moi, je croyais que c'était moi qui devais te demander pardon parce que je t'ai donné. Non, j'ai demandé. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et j'étais comme ça devant mes livres. Et j'ai attrapé un. J'ai lu. Mais quelle lumière! Mais quelle lumière! Quelle puissance! De Emouna, de Simra, c'est un truc de fou! J'ai appelé ma mère, j'ai commencé à lui lire, j'ai commencé à lui raconter, à lui lire ce qu'il y a écrit dans le livre. Elle aussi, on s'est mis à chanter au téléphone, on a commencé à chanter tous les deux au téléphone. Il m'a dit, Mechila, que je t'ai grogné, Mechila, que je t'ai grogné. Vous vous rendez compte? Un livre, 2 personnes. C'était promo ce jour-là. Bah,